Le journal du théâtre va commencer. Place au spectacle à l'affiche. Dans notre journal du théâtre aujourd'hui, nous irons au Théâtre de la Madeleine pour voir s'orchestrer le plus gros mensonge de l'histoire de l'humanité. Ensuite, dans notre rubrique Plein Feu, Josiane Stoléru nous parlera de la pièce Doute, dans laquelle elle joue aux côtés de sa fille le rôle d'une religieuse. Retrouvez cette comédienne talentueuse qui joue là un rôle tout en justesse et retenue. Mais ne perdons pas de temps et commençons tout de suite, car nous avons de gros dossiers à traiter. Mêler les relations amoureuses et le monde du travail est pour vous synonyme de complications ? Pas si sûr pour notre protagoniste, qui tente de sauver sa place en séduisant la personne en charge de faire du vide dans l'entreprise. Cette comédie de Mathieu Burnel, mise en scène par Xavier Le Tourneur, vous fera changer d'avis sur les relations de travail et les situations saugrenues que l'on peut y rencontrer. Rendez-vous au Mélo d'Amélie. Donc deux gros dossiers, c'est l'histoire de Félix, qui est un énorme fumiste, qui bosse dans une grande entreprise et qui s'est planqué aux archives, il ne fout strictement rien. Mais un jour, il voit débouler la fille dont il était amoureux au lycée. Et la jeune fille s'appelle en l'occurrence Victoire. Oh là 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 là, attends, ça fait tellement longtemps. Ça me fait tout drôle de te revoir là. Ouais, moi aussi ça me fait bizarre. Mais ce qu'il y a, c'est que Victoire vient pour justement dégraisser tous les fumistes qui travaillent dans l'entreprise. C'est ça, exactement. Si tu veux, je suis un peu un genre de Victoire nettoyeuse. Ouais, sauf que toi, j'espère que tu dissous pas les gens dans les baignoires. Non, moi je dis chou dans mes rapports. Donc du coup, Félix se retrouve confronté à deux choses, à la fois la séduire et en même temps sauver son job. La seule solution qu'il a trouvée en fait, c'est de mentir. Et pour que son mensonge fonctionne, il est obligé de s'associer à un stagiaire gaffeur et assez bas de plafond. Au coin de son œil, c'est très très gras. Il a toujours une espèce de petite crotte logée là. Ça me dégoûte moi. Ah si. Elle doit être très élégant. Avec ce costume sur le dos, je suis sûr que je vais la faire craquer la Victoire. Elle crie vite jusqu'à une dernière scène. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je suis pas quelqu'un d'envieux. Une girafe, un verre d'eau, je suis plus heureux des hommes. Forcément un moment où j'aurais cherché à comprendre pour qu'elle clope dans les yeux. Bah ouais, évidemment. Frais, Énergique, amusante, rythmée, marrant drôle. et assez jouissif. Nicolas Briançon nous plonge dans l'opération Fortitude avec sa nouvelle mise en scène, Mensonge d'État. Cette pièce de Xavier Daugreuil cultive un suspense à la Hitchcock et raconte une manipulation à grande échelle lors de la Seconde Guerre mondiale. Marie-Josée Croze, Samuel Le Bihan et Michael Cohen vous attendent au Théâtre de la Madeleine pour ce spectacle historique palpitant. Nous allons créer de toutes pièces une armée imaginaire d'1 million d'hommes. Il va y avoir un autre débarquement. Non, mon général, nous n'en avons pas les moyens. Mais c'est ce que nous comptons faire croire à Hitler. Ce qui m'étonne, c'est que les Américains puissent mettre sur pied une nouvelle armée d'1 million d'hommes en quelques mois. Il n'y a rien de plus jouissif que de sentir la peur dans leurs yeux. Nous ne pouvons pas tous être des héros. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, qui croit? Norman! Quels sont vos ordres, mon colonel? À nos mensonges. Ma diable! Nous jouons la plus grande partie d'échecs de tous les temps. Je veux me battre! Le jour-ci! Pourquoi enquêtez-vous sur moi en sacrifiant ces hommes? Plus tard, nous en sauverons des dizaines de milliers. Quel est votre plan? Que ferons-nous après la guerre? Nous préparerons la prochaine. Plein feu sur une comédienne à la carrière remarquable, à l'écran comme sur les planches, Josiane Stoléru. Elle joue actuellement sur la scène du Petit Hébertot dans la pièce Doute. Elle y joue le rôle d'une religieuse. Alors sans l'ombre d'un doute, retrouvons cette grande comédienne pour un entretien exclusif. Alors ce qui se passe dans la pièce, c'est une histoire autour du doute. La sœur, cette sœur que je joue, soupçonne le prêtre d'avoir un comportement, comment elle dit, inconvenant avec un des enfants. Elle essaye de le prendre en défaut, de lui faire avouer ce qu'il fait, ce qu'elle pense qu'il fait. Et lui se défend toujours
Ça, c'est le point de vue de la sœur. Du point de vue du prêtre, il est accusé par une sœur religieuse, par une religieuse rigide et soupçonneuse et complètement folle de choses qu'il n'a pas fait. Voilà. Alors on ne sait jamais, le spectateur ne sait jamais. Moi-même, je ne sais pas. Je parle de moi, pas du personnage. Je ne sais pas s'il agit mal avec cet enfant ou pas. Bon, il se trouve que c'est une pièce autour du doute, de la suspicion et de la responsabilité humaine. Donc elle veut chasser le prêtre de cette école pour que cette relation s'interrompe. L'idéal serait qu'elle le fasse avouer, mais au moins, s'il n'avoue pas, au moins qu'il parte de l'école. Le prêtre, lui, veut rester dans l'école. Alors, peut-être parce qu'il est innocent et qu'il veut faire changer les choses, parce que la sœur est très rigide. C'est une pièce qui est très intéressante aussi pour les enseignants, parce que c'est deux conceptions de l'enseignement complètement différentes. La sœur que je joue, elle voit très haut, elle veut des règles, elle veut que les enfants apprennent des choses dans un cadre. Le prêtre veut que ça soit plus humain et que même si les enfants apprennent des choses, ils le fassent dans la joie et dans le plaisir de l'étude. La mise en scène est très forte parce qu'elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas réaliste. Il a voulu, d'abord, on a beaucoup travaillé le jeu entre les personnages. À l'origine, il est comédien, Robert Bouvier, donc il n'a jamais oublié ça. C'est très important. On a beaucoup travaillé les relations entre les gens. Mais en même temps, il a un décorateur avec qui il a travaillé, qui a fait cette atmosphère un peu de souricière, d'enfermement, qui évoque à la fois une école de ces années-là et puis une prison aussi. C'est une mise en scène qui traque la vérité des êtres et leurs ambiguïtés. C'est la fin du journal du théâtre, mais on se retrouve très vite avec plein de nouveaux spectacles à l'affiche. Rideau.